C'est parti et c'est parti pour le show. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo make-up. Et aujourd'hui, ce sera un make-up avec la palette de chez Sephora, la Vivid Earth, mais la grande. Alors, c'est la Raw Nature. Je ne sais pas si je le prononce bien. R-O-U-G-H. Nature. Expérimentez la couleur brute et authentique, vivez une expérience sensorielle unique, une formule riche en pigments pour une couleur ultra intense en premier passage, composée d'une base yeux et de 14 fards à paupières. Cette palette regard au colorama de teintes ocre et terre brûlée offre un look riche en couleurs. Donc voilà, elle est comme ceci dans ce packaging. Quand vous l'ouvrez, voilà, c'est comme ça. Il y a une protection plastique. Pas de miroir et voici les teintes. Vous voyez ici, ils disent qu'il y a une base pour les yeux, donc un primer, c'est un fard. Oui, c'est un fard. C'est un fard qui disent base pour les yeux. Et vous avez des teintes rougeâtres, comme ils disent, brique et ocre, un petit peu de vert. La Color Story semble pas mal. Alors, dans cette gamme Vivid Earth, ils ont fait 3 palettes. Pour les yeux, je parle. 3 palettes. Je vais tricher. Hein. Je suis sur mon PC en même temps. Donc, vous avez celle-ci qui est au prix de 19,99 €. Et ensuite, vous en avez 2 petites. La Wild Nature qui est plus dans les tons verts. Qui est très jolie, ma foi. Qui me donne bien envie. Enfin, bref. Donc la verte et vous avez également la Canyon Ground qui est plus dans les tons rouge, marron et qui sont au prix respectif de 14,99 €. Elles semblent vraiment pas mal. Dans cette gamme-là, ils ont fait également des palettes pour le teint. Donc vous avez une palette teint médium. Attendez, je vais vérifier mes sources. Voilà, oui. Vous avez la palette teint Orange Ground qui... arrête de bouger. La deuxième, c'est la Pink Minerals et c'est celle que je préfère. Avec vraiment 3 beaux blushs. Ouais, vraiment 3 beaux blushs. Bon, enfin bref. Et celles-ci sont au prix de 17,99 €. De toute façon, j'essaierai de vous mettre les photos autour de moi. Hein, voilà. Mon teint est déjà fait. Il sera dans mon Project Pan qui apparaîtra incessamment sous peu. Donc, j'ai quasiment rien changé à part le blush, le bronzer, l'highlighter normalement. Sans plus tarder, on va faire le maquillage des yeux avec celle-ci. Je mets les scotch. Ouais, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de mettre des scotch. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Bon, même si ce n'est pas symétrique, on va dire que ça l'est. Je suis pas la pro du scotch. Vous voulez une pro dans les maquillages comme ça, je vous invite à aller voir E-Makeup. Tout simplement. Alors, donc, on prend la palette et je vais faire comme elle me dit. Je vais mettre le primer autant que cette teinte serve. J'ai pas lavé mes pinceaux, ils sont tous dégueulasses. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre la teinte Ebony. That is the question. Oui, je vais faire ça. Je vais prendre la teinte Ebony qui est juste ici. Ça a l'air d'être un... qu'on va swatcher. C'est un marron très foncé. Écoutez, dans le pan, il paraît pas du tout marron, à mon avis. Voilà, c'est un marron très foncé. C'est parti. La pigmentation pour le moment me semble bonne. Parce que j'ai trempé qu'une seule fois. Hein. Écoutez, pour le moment je suis satisfaite. On va continuer le make-up et on parlera des teintes que j'ai utilisées à la fin. Sachant que je pourrais pas utiliser toutes les teintes, hein, bien sûr.
J'ai que 2 yeux et un visage. Allez, on continue et du coup, je vais venir prendre la teinte Rogue. Enfin bref, vous comprendrez quand vous le verrez. On dirait un léger gris marronné. Vous voyez, les teintes, elles sont pas très représentatives, je trouve. Donc, je vais prendre celui-ci pour ici bien flouter le dessus de la transition. Donc, c'est parti. Je vais pas trop parler, je vais vous laisser en musique. Ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà, voilà. Maintenant, je vais reprendre le premier pinceau. Je vais reprendre un petit peu de teinte primer parce que c'est une base blanche, transparente, enfin bref, hein, pour estomper encore au-dessus. Voilà. Vraiment vite fait. Et maintenant, pour mettre juste sur ma paupière mobile, je vais pas rajouter de base. J'ai envie de mettre soit la teinte Extract ou alors Ressource. Alors, Extract, c'est un kaki irisé et le Ressource, c'est un doré. Je vous laisse voir. Donc, le Extract est ici. Vous le voyez? Oui, vous le voyez. Et le Ressource est ici. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé. Je vais prendre la teinte Extract que je vais mettre ici. Comme une sorte de transition en fait. J'ai frotté mon pinceau et du coup je vais prendre la teinte Ressource que je vais mettre sur tout le reste. Franchement, elle dépote cette couleur. Ce doré là, il est très joli. Je la trouve très jolie. Pour moi. Ça va, hein. Ça va, ça passe, hein. Ça passe. Point de lumière, je mettrai mon highlighter parce que je trouve pas que il y a des points de lumière dedans. En fait, on a trois irisés et ensuite c'est que des mats. Donc je vous ferai certainement les swatchs juste après. Hein. On les fera à la fin de la vidéo ensemble. Voilà. Bon écoutez, je vais aller terminer mes yeux et on se retrouve après pour un petit bilan des teintes que j'ai essayées et pour faire les swatchs ensemble. Comme ça au moins ça ira tout seul. Allez, à tout de suite. Voici le résultat. Donc j'ai fait vite fait mon ras de cils, j'ai repris ma couleur extérieure et je l'ai reporté en dessous et j'ai mis aussi avec lequel j'ai flouté la transition en dessous également. Et en muqueuse j'ai mis un Max More, c'est le High Pencil, c'est un vert comme ça. Et ensuite tout le reste je vous dis c'est dans mon Project Pan, notamment le eyeliner de chez Sephora que j'ai bientôt fini. Et j'ai oublié de mettre le mascara, je me disais bien. Oh Céline, qu'est-ce que tu dis? Et même pas recourber mes cils. Oh, mais où allons-nous? Je vous mets en accéléré. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Ça finit un petit make-up quand même, hein, soyons francs. Donc du coup, le mascara, c'est le Big Ego de chez Tarte. Voilà, qui est toujours dans ma rotation make-up. Alors, préparons le poignet. On va déjà faire les swatchs. Désolée, j'y reviens, oui, on doit nettoyer les bêtises du chien, sinon ça va pas. Donc je disais, je n'ai vraiment eu aucun souci avec les teintes, quelques petites chutes sur le petit scotch, mais franchement, rien sur mon teint, je n'ai rien. Je n'ai pas essuyé mon teint avec un pinceau pour enlever les pigments, je n'ai rien. L'impact couleur est là, le doré est là, franchement non, je n'ai rien à dire sur cette palette.
Pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que j'ai pas utilisé toutes les teintes. Alors, je trouve quand même dommage parce que qu'on n'en ait pas parlé. Moi, les youtubeuses que je suis, je n'ai pas vu de revue dessus. Après, je l'ai peut-être loupé, hein, c'est possible. Je dis pas que je suis parfaite. Même si maintenant mon mari doit m'appeler déesse Céline. Ouais, je suis encore dans mon délire. Et il devient fou, mais c'est pas grave. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas eu plus de... Comment dire? Plus de pub. Je comprends pas parce que ben voilà quoi, vous l'avez vu comme moi je l'ai vu, on l'a vu en même temps, hein, je ne l'ai pas utilisée avant, elle était toute neuve. Vous avez vu comme moi que la pigmentation est là, elle n'est pas très chère pour 18 fards, c'est pas cher, c'est ça, hein, 18 fards que je me trompe pas. Ils l'ont dit. 14 fards, pardon. Pour 14 fards, je trouve que c'est bon, elle a une bonne pigmentation, 20 balles. Très bien, très bien. Je crois même que je l'avais eu en solde. Je ne sais plus, mais je crois que je l'avais eu en solde. Donc non, franchement, je suis très satisfaite de mon achat. Et du coup, déçue de ne pas l'avoir sorti plus tôt. Après, je vous l'accorde que si vous fonctionnez avec les color stories selon les saisons, je pense que c'est plus une color story automnale. De par les briques et tout ça. Mais franchement, moi je me maquille comme ça là maintenant. Hein, on est au printemps. Voilà. Voilà, tout simplement, voilà. Maintenant, par rapport aux petites, parce que du coup j'ai regardé un petit peu, rien à voir. Certes, il va y avoir quelques teintes qui vont se ressembler un petit peu, mais ce n'est pas les mêmes palettes. Moi je pensais qu'ils avaient fait un condensé des deux palettes en une, mais pas du tout. C'est deux palettes, c'est trois palettes différentes. Certes, à des prix différents, mais ben voilà, comme moi je trouve qu'elles sont très jolies, ben, je me les procurais. Rien n'est moins sûr, faut pas le dire. Voilà, et même du coup, les palettes teintes m'intéressent énormément. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Du coup, on va se laisser ici. J'espère en tout cas que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait plaisir. À me laisser un pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Je vous accueille avec plaisir, dans la joie et dans la bonne humeur. Comme toujours. Comme toujours, il faut garder le sourire. Gardons le sourire avec tout ce qui se passe en ce moment. Le sourire est trop important pour l'oublier. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde. Bye. Il est où? Il est là.